Bah, oui, alors d'abord un petit rappel rapide, la SACD, on est une société de gestion collective, on regroupe les auteurs de fiction, d'animation pour le cinéma, la télévision et les auteurs de spectacles vivants. Alors c'est vrai que pour la SACD, un événement comme ça, ou une initiative comme la vôtre est vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'on a plein d'auteurs qui voient l'espace traditionnel de diffusion qui est en train de changer, qui est en train de... Alors c'est à la fois enthousiasmant, c'est aussi parfois un peu inquiétant. Et puis c'est vrai que, parce que notamment pour la fiction, puisqu'on a principalement des auteurs de fiction, c'est vrai que c'est pas toujours facile, le modèle économique est encore un petit peu flou, un peu compliqué, plus difficile que dans d'autres domaines de se lancer, mais c'est quand même, y a quand même quelque chose qui se passe de vraiment très intéressant, c'est que on se retrouve avec des nouveaux espaces et un tuyau dans lequel maintenant on est dans le même tuyau, le linéaire et le long, et le non linéaire, ce qui quand même titille énormément les auteurs et on essaye nous d'encourager parce que évidemment, il faut mériter, si on veut mériter ce nouveau don d'ubiquité qu'on a avec les projets, il faut vraiment de la création, il faut aller un peu au-delà de la libye-modernité et puis les considérations purement promotionnelles pour vraiment faire de la création. Et là, il faut des auteurs et des auteurs qui se lancent. Alors, du coup, on essaye vraiment de les aider. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas arriver ici et de ne pas avoir assez de projets de fiction pour pouvoir remettre le prix. Je suis sûr que l'an prochain, ça ne sera pas le cas. Et en tout cas, on essaye comme ça de primer, pas par le biais de prix, mais aussi on a des bourses. On a l'association Beaumarchais qui, en partenariat avec Orange, aide les nouveaux formats. On a aussi un fonds pour les web-séries. Enfin voilà, on essaie de développer au maximum les aides pour les auteurs jeunes et expérimentés pour les inciter à se lancer. Voilà. C'est vrai que la SACD, tu citais l'exemple de la fondation Beaumarchais en partenariat avec Orange, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle existe. Là aussi, c'est quelque chose qui s'inscrit depuis pas mal d'années. Alors c'est intéressant, peut-être juste pour faire une petite transition par anticipation avec ce qu'on va voir avec Boris tout à l'heure, parce que oui, effectivement, on était nous aussi un peu déçus de constater qu'il y a moins de projets de fiction que de projets de non-fiction. C'est le cas cette année, c'était le cas l'année dernière, c'était le cas il y a 2 ans, et ça nous a interpellés évidemment, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui rend la mayonnaise peut-être plus complexe à faire prendre en matière de narration multi-écran, en matière de fiction, et c'est un petit peu l'angle sur lequel on a axé cette masterclass justement pour essayer de se dire, est-ce que la fiction va rester encore l'espèce de terrain incognita du multi-écran? Alors, il y a heureusement des choses, et Boris va nous en parler, mais c'est quelque chose qui... Sachant qu'on a aussi le répertoire de l'animation qui est aussi par sa proximité technique avec le jeu vidéo et justement les possibilités qu'on a de faire du temps réel, est un petit peu plus aventurière que la fiction pour l'instant. Que le live action. Merci beaucoup pour votre soutien, en tout cas, et ce soutien qui maintenant s'installe. Ah, tu as 2 micros maintenant. Ah tiens, je t'en prends un. Non, mais c'est on peut peut-être passer la parole pour un petit mot à nos amis de l'INA-SIFAP. Oui, on revient sur le sujet de la formation. On travaille parallèlement au pôle dans un projet européen avec Cap Digital qui s'appelle Eurotransmédia et qui consiste à faire un agenda de recherche sur le transmédia. Et comme rarement dans les projets européens, on arrive à des actions concrètes. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer d'imaginer un master transmédia au niveau européen. Ça part de l'université de Namur, en partenariat avec la RTBF. On espère que ça va
faire des partenariats avec France Télévisions, Arte, etc. Puis essayer d'avoir effectivement un master de master au niveau européen qui serait une qualification transmédia. Et comme le disait notre ami de la SACD, ça veut dire former aussi des auteurs. Et je pense que ce que vous disiez par rapport à l'animation, c'est vrai que dans l'animation, les auteurs, à minima, doivent être un tout petit peu technophiles, mais pour le coup, dans le transmédia, ils doivent être quand même beaucoup technophiles, parce que voilà, chaque support a sa grammaire. Et si on veut profiter de tous les supports, comme vous disiez, c'est pas un alibi, mais bien une richesse. Et dans la formation, donc, on a beaucoup secoué nos amis de l'INA et du CIFAP, qui sont membres du pôle, et qui ont travaillé ensemble, ça c'est bien, c'est de la coopétition, là, vraiment, à faire customiser vraiment des formations très très dédiées. Je vous invite Bruno Massy pour l'INA, Stéphane Dalbera et Mathieu Lépine pour le CIFAP, à venir nous raconter ce que vous avez mis en place. Bonjour, comme le disait Marc, c'est une aventure au long cours. On a commencé il y a bientôt 3 ans et on est un petit peu dans une terre incognita. Il y a des horizons à explorer, des choses à défraîchir. Donc la façon de penser des formations était beaucoup plus de l'ordre d'essayer de nourrir l'imaginaire des gens, de les aider, de les accompagner. Donc, on est parti sur CIFAP, sur 3 axes principaux. Le premier, c'était d'aider les gens à convaincre et à vendre, avec les formations autour du pitch qui ont plutôt bien fonctionné et dont ils ont bien profité, il me semble. On va tester ça en vrai grandeur tout à l'heure. En vrai, mais déjà l'année dernière, il y en avait une et ça avait été plutôt assez porteur. L'autre aspect, c'était mettre en relation des univers qui sont proches et en même temps assez dissemblables, c'est-à-dire les gens qui ont plutôt une culture de la non-linéarité dans le jeu vidéo avec des gens qui ont des projets transmédia, ce qu'on a fait avec Pascal Dubon et qui a été aussi assez intéressant. Aussi sur les aspects financiers, les nouveaux modèles économiques qu'on peut trouver dans le jeu vidéo, autour du free-to-play, ce genre de choses. Et après, évidemment, comment raconter, comment penser, comment trouver ces grammaires. Tu parlais de ce terme, effectivement, c'est une grammaire à inventer, c'est des paradigmes à trouver. Et cette année, beaucoup de choses ont été autour de cette façon d'écrire et de penser du contenu. Et juste, je laisse la parole à Mathieu qui prend la place de François pour qu'il se présente rapidement. Donc, je suis Mathieu Lépine, je suis le co-directeur des opérations de CIFAP et on travaille donc depuis quasiment la création de Pôle Média par le biais de Jérôme Canapa, qui était à l'époque le fondateur et le président de CIFAP, avec Lydie et avec toute l'équipe, pour pouvoir avancer sur tous ces questionnements et de pouvoir aider et former toutes les personnes en partenariat avec l'INA sur ces nouveaux médias et sur cette nouvelle méthode de travail qui se profile. Voilà. Merci à tous les deux. Nous, à l'INA, pour ce cycle, on a travaillé sur un module en particulier, en plus de ceux qu'on a co-brandés, sur la gestion de projet. Parce qu'en fait, à l'INA, même si c'est pas trop su encore, ça fait à peu près 5 ans qu'on propose des formations aux écritures interactives. On a eu un premier cycle de formation qui était, je veux dire, l'acculturation, avec beaucoup de webdoc. Et en fait, on est maintenant un peu au cycle 2. Donc on propose beaucoup de formations à la gestion de projet, notamment tout ce qui est Agile, Scrum. Mais aussi, et ça reboucle à ce que vous disiez tout à l'heure, on propose tout un cycle de formation à l'écriture de fiction, que ce soit avec l'écriture de fiction délinéarisée, mais aussi de web-séries. Donc les auteurs, mais venez à l'INA, il y a plein de places, il y a plein de beaux stages. Et nous, notre position, elle est assez simple, c'est on essaie d'être sur des formats de formation assez courts, mais très concrets, très précis. Pour vous donner un exemple, cette année, on met au catalogue une formation sur la conception de projets en réalité virtuelle, donc écriture et conception pour dispositifs A360. Voilà, c'est ces modes de narration-là qui nous excitent à l'INA aujourd'hui. Et c'est ce partenariat-là qui nous a poussé aussi à développer ces formations. Parce qu'on voit beaucoup de beaux projets qui arrivent dans le sein de cet appel à projet. Et nous, on a toute vocation à vous aider.
Merci beaucoup. À noter peut-être pour la petite histoire que l'INA, depuis l'année dernière, ce sera peut-être reconduit cette année, a décidé de lancer un fonds, une ligne financière d'aide à des projets multi-écrans. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais gardez ça dans je ne sais pas si ça sera reconduit. Alors, bon, c'est plein de choses, mais en tout cas, c'était une première édition très ambitieuse avec des moyens très importants mis sur la table, à la fois financiers et en accompagnement derrière. Donc, à suivre. Merci beaucoup. Et continuez à coopétiser ensemble pour le bien des membres du pôle. Donc précisément, comme on a fait monter un peu la mayonnaise sur les projets du labo, on va passer effectivement à une restitution de ces projets. Les projets, en fait, ils sont coachés, ils sont aidés par une formation qui est conduite par Claire Dixot sur le pitch transmédia. Et puis ils ont une première épreuve, c'est qu'ils sont présentés pendant la plénière, puisqu'ils ont fait une plénière au mois d'avril où beaucoup de chaînes viennent raconter leur stratégie transmédia. Cette année, on a eu Voyez la Caire pour France Télévisions, on a eu Radio France aussi, puisque le transmédia, c'est aussi d'autres médias que la télévision. Voilà. Et donc, ils pitchent la première fois là, alors là, ils ont le droit qu'à 1 minute. Ils repitchent, on fait un atelier de restitution pendant les Cross Video Days, où là ils ont la chance en plus d'avoir quelques commissionnaires éditeurs européens. Et puis le vrai pitch, c'est aujourd'hui. Ils ont droit à 5 minutes chacun, pas de plus, et ils auront quand même la peur de le faire devant Boris en plus, attention, et d'avoir son retour en direct. Voilà. Alors, ce qu'on s'est dit, donc merci Lydie pour tu reviendras nous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour l'an prochain. Voilà, on y tient. Non mais reste là, n'attends pas. Donc, on va passer maintenant cet exercice qu'on espère le plus intéressant possible et le plus dynamique avec les 10 porteurs de projets, enfin les 10 équipes projets qui sont donc lauréates de l'édition 2015. On aurait évidemment envie de passer 8 heures ensemble parce que c'est des sujets qui nous passionnent, mais on est quand même un peu contraints. Donc ce qu'on a décidé, c'est que les pitchs seront de 5 minutes, mais donc 5 minutes, vous connaissez la règle du jeu, c'est pas 5 minutes 20, ni 5 minutes 10, c'est 5 minutes 00, voilà. Donc on s'arrête à 5 minutes. Et on a convenu, là aussi, chaque projet, Boris aurait probablement envie d'en discuter un quart d'heure avec vous, avec chacun de vous, mais sinon ça va nous amener jusqu'au souper. Donc Boris fera une réaction, donnera sa réaction à chaud du pitch, voilà, qui n'appellera pas l'enclenchement d'un dialogue, alors ce sera peut-être un peu frustrant, mais bon, gardez ça dans un coin de la tête pour en parler peut-être en aparté plus tard. Mais voilà, donc c'est cette formule-là qu'on a retenue pour voilà, que ce soit le plus interactif et le plus dynamique pour tout le monde, parce qu'il y a évidemment des porteurs de projets dans la salle, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là, producteurs, auteurs, réalisateurs, qui vont découvrir les projets maintenant. Oui, je voulais revenir sur la frustration de ne pas pouvoir peut-être challenger ceux qui vont se présenter, mais en fait, à la fin, on va se retrouver pour boire un coup ensemble et faire un peu de networking, donc vous pourrez aller les voir et les challenger. Absolument.